Aujourd'hui, le Seigneur va nous bénir par sa sainte parole sous le thème le vert pâturage. Et quand nous disons vert pâturage, je suis sûr que vous pensez automatiquement au psaume populaire, le psaume 23. Oui, un psaume que beaucoup connaissent, même s'ils n'ont pas forcément des origines religieuses, même s'ils n'ont pas évolué dans un milieu chrétien, même de petits enfants mémorisent déjà très tôt le psaume 23. Et c'est un psaume puissant. C'est un psaume populaire et sa popularité est méritée. Le psaume 23 est un psaume intéressant et puissant, ce qui est normal puisque c'est inspiré par Dieu lui-même. Mais lorsque nous lisons le premier verset du psaume 23 et le deuxième verset, nous voyons quelque chose que nous devons absolument comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous aurons beau mémoriser le psaume 23, citer le psaume 23, chanter le psaume 23. Nous ne verrons jamais la puissance et l'efficacité du psaume 23 si nous ne comprenons pas ce que David disait dans le premier et dans le deuxième verset du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alors, lorsque David parle de verts pâturages, est-ce qu'il parle d'un lieu spécifique? Est-ce qu'il parle d'un jardin, d'une plaine, d'une terre fertile, où lorsque tu te rends à cet endroit, tu trouves toutes sortes de fruits, toutes sortes de maigres, toutes sortes de richesses? Est-ce que c'est de cela que David parlait? Non. David ne parlait pas d'un lieu géographiquement parlant. Les verts pâturages ne constituent pas un lieu physique, une terre physique où on peut se déplacer et aller. Les verts pâturages ne sont pas en Europe, les verts pâturages ne sont pas en Amérique, les verts pâturages ne sont pas en Afrique. Non, ce n'est pas un lieu que nous visitons. Lorsque nous parlons de verts pâturages, cela renvoie à un état spirituel, à une position dans le règne de l'esprit. Lorsque nous disons que Dieu nous conduit dans les verts pâturages, nous ne parlons pas d'un endroit physique qu'on peut aller toucher, non. Mais c'est un endroit spirituel, c'est une dimension spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le psaume 23 que nous voulons voir dans notre vie au quotidien. Mais si nous ne comprenons pas ou du moins, qu'est-ce que c'est que le vert pâturage? Nous ne pourrons jamais profiter de tout ce qui est dit dans le psaume 23. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu jouisses du vert pâturage parce que Dieu les a conçus pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est que le vert pâturage? C'est la volonté parfaite de Dieu. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Australie, peu importe où tu te trouves dans le monde, tu peux être dans ton village comme en ville. Tu peux être dans ton pays natal comme à l'étranger dans le vert pâturage. Du moment où tu es dans la volonté de Dieu. Pas simplement dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a beaucoup qui sont actuellement dans la volonté permissive parce qu'ils ont forcé des choses dans leur vie. Mais ici, nous parlons de la volonté parfaite. Lorsque tu te positionnes dans la volonté parfaite, où que tu sois, mon frère, ma soeur, tu vas prospérer, tu vas être béni, tu vas recevoir le meilleur de Dieu. Ce que David a dit, tu peux également le dire. Partout où je vais, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Dieu est avec moi et me donne la victoire. Ça peut devenir ta réalité. Chaque fois que tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le vert pâturage. Que tu sois au village, que tu sois en ville, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique. Là où tout le monde dit personne ne peut prospérer ici. Là où tout le monde dit ce pays est dur, il y a la crise, il y a la récession, il y a l'inflation. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas prospérer là. Là où tout le monde se plaint du salaire, se plaint des conditions de travail, si là où tu te trouves, là dans cette entreprise, dans cette activité, tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu pourras dire comme David, tu as du succès dans tout ce que tu entreprends. Tu pourras dire comme David, Dieu avec moi me donne la victoire. Dans la volonté parfaite de Dieu, nous pouvons voir deux choses. La volonté généralisée basée sur la parole de Dieu et la volonté personnalisée. La volonté généralisée basée sur la parole de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce que tu lis dans la Bible. Tout ce que la Bible te dit de faire ou de ne pas faire. Le simple fait de te conformer à cela fait que tu rentres dans la volonté générale de Dieu, c'est-à-dire dans la volonté globale. La volonté globale ou la volonté générale de Dieu, celle qui est basée sur la parole de Dieu, s'accomplit à tout le monde. C'est ce que la Bible dit à tout un chacun de nous de pratiquer. La Bible nous donne des instructions. Celui qui volait, une fois qu'il est venu à Christ, ne vole plus. Celui qui mentait ne mente plus.
Celui qui se souillait ne se souille plus. Évitez l'impudicité. Préservez-vous. Persévérez dans la prière. N'abandonnez pas vos assemblées. Marchez dans l'amour. Soyez bons envers votre prochain. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, pardonnez. Ne rendez pas le mal par le mal et ne rendez pas le bien non plus par le mal. Quel que soit ce que les hommes vous font, demeurez dans le bien. Triomphez du mal par le bien. Voilà des instructions que nous connaissons tous, qui sont enseignées au culte, qui sont enseignées aux réunions d'enseignement, qui sont enseignées souvent, que nous connaissons tous. Mais le problème, c'est que beaucoup savent cela. Beaucoup peuvent réciter tout ce que je viens de dire, mais ne les appliquent pas au quotidien. C'est là le problème des croyants de cette génération. Ils connaissent ce que disent les Écritures, ou du moins, ils savent un certain nombre de choses, mais ils ne les appliquent tout simplement pas. Si aujourd'hui tu prends la décision de commencer à marcher dans la volonté généralisée, dans la volonté globale de Dieu, tu fais déjà tes premiers pas dans les vers pâturages. Regardons Daniel. Dans Daniel chapitre 1, le verset 8 et le verset 17 à 20, nous avons un bel exemple de comment Daniel s'est comporté lorsqu'ils ont été amenés en captivité à Babylone. Mais lorsque Nebuchadnezzar est venu et a capturé Daniel, ses amis, il a également capturé beaucoup d'autres juifs, beaucoup d'autres jeunes juifs qui venaient de familles nobles. Mais lorsqu'ils sont allés à Babylone, le roi Nebuchadnezzar voulait faire de ces jeunes juifs qui étaient issus de familles riches, des nobles en Israël, il voulait faire de ces jeunes-là, il voulait faire de ces jeunes des serviteurs dans son royaume. Et la Bible nous dit que Daniel a refusé de se souiller. Daniel a refusé de manger les mets du roi. Pourquoi? Daniel connaissait la parole, il connaissait la loi. De façon générale, la loi disait qu'il fallait éviter un certain nombre d'animaux parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Deuxièmement, les repas qui étaient mangés, les repas qui étaient consommés à la table du roi Nebuchadnezzar, beaucoup étaient présentés à des divinités. Les récoltes étaient dédiées à des divinités. Et donc, ces mets étaient souillés. Et Daniel, parce qu'il connaissait la loi de son Dieu, n'a pas voulu se souiller, n'a pas voulu rompre son alliance avec Dieu. Et il a refusé de manger les mets du roi. Et Azaria, Anania et Michaël, connus encore sous les noms de Abed-Nego, Shadrach et Meshach, ces trois amis plus Daniel, ils ont refusé de manger les mets du roi. Pourquoi? Ils ont voulu obéir à la loi générale de Dieu. Dieu n'était pas venu murmurer à leurs oreilles, ne mangez pas. La Bible ne nous dit pas que Dieu avait dit à Daniel, ne mange pas, à Azaria, Anania, ne mange pas. Mais il connaissait la parole, la loi qui s'appliquait de façon générale à tout le monde. Donc la volonté générale, c'est ce qui s'applique à tous les chrétiens. C'est ce que la Bible nous dit de faire ou encore ce que la Bible nous dit d'éviter. Et cela s'applique à tous les chrétiens, que tu sois homme, femme, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois chrétien, travailleur, etc. Ça s'applique à tous. Et donc, tu dois prendre la décision de marcher dans la volonté générale de Dieu, celle que la parole de Dieu nous donne telle qu'elle, celle que tout le monde, chez lui, depuis sa Bible, peut connaître, peut lire et comprendre. Et lorsque tu commences à appliquer cela dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ta maison, quand tu commences à décider, je ne me corromps plus, je ne vais plus tricher, je ne vais plus voler, je ne vais plus mentir, je vais marcher dans l'amour, je vais prêcher l'évangile à ceux qui sont autour de moi et qui ne sont pas sauvés. Quand tu commences à faire ces choses, qu'est-ce qui se passe? Tu as commencé à obéir à la volonté globale de Dieu. Donc, tu es en train de faire tes pas dans les verts pâturages, tout simplement. Quand Daniel l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel 1, 17 à 20. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, c'est-à-dire à Daniel, à Azaria, Anania, Michaël, la science, l'intelligence dans toutes les lettres de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans tout son royaume. Mon frère, ma soeur, quand tu lis des passages comme ceux de Daniel, cela te motive, cela t'encourage. La Bible nous dit que ces quatre-là ont choisi d'obéir à la parole générale de Dieu. Cette parole s'appliquait en ce moment-là à tous les Juifs. Et vous devez savoir, ce n'est pas seulement Daniel et ses trois amis qui ont été amenés par Nebuchadnezzar à Babylone. D'autres Juifs avaient été amenés. Mais pourquoi la Bible ne nous parle pas de ces Juifs? Ces Juifs sont probablement morts. Ces Juifs ont probablement échoué. Ils n'ont probablement pas survécu dans le royaume babylonien. Pourquoi? Parce que eux, par crainte du roi Nebuchadnezzar,
Et parce qu'ils voyaient qu'ils étaient déjà esclaves et qu'ils ne s'appartenaient plus, parce qu'ils voyaient déjà que leur sort était terminé, ils ont bafoué la loi de leur Dieu. Ils ont bafoué la parole de Dieu et ils ont commencé à se comporter comme des païens, à se comporter comme des Babyloniens. Et on n'a jamais entendu parler d'eux. Mais les 4 qui ont choisi d'obéir simplement à la volonté globale de Dieu, simplement obéir à la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils sont devenus hyper prospères dans la nation babylonienne. Même dans une nation païenne, ils ont été respectés. Ils ont été élevés. Ils ont été bénis. Vous voyez, le vrai pâturage, ce n'est pas en Israël. Le vrai pâturage, ce n'est pas au Bénin. Le vrai pâturage, ce n'est pas en France, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Australie, ce n'est pas à Singapour, ce n'est pas à Dubaï. La belle preuve, vous voyez ce qui se passe dans ces pays actuellement. Mais le vrai pâturage, c'est tout simplement être dans la volonté de Dieu. Maintenant, parlons de la volonté personnalisée, celle qui est attachée au Réma. Vous savez, nous pouvons tous lire un même passage de la Bible. Je prends un exemple, Josué 1:8. C'est un passage également qui est très connu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous connaissons ce passage. Mais vous savez que ce même passage, Dieu peut l'utiliser pour nous enseigner différentes choses. Dieu peut utiliser ce même passage pour nous donner différentes instructions. Et c'est ce qu'on appelle la volonté personnalisée de Dieu. La volonté qui s'applique personnellement à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Dans un couple, le Seigneur peut donner une instruction spécifique au mari qui ne s'appliquera pas forcément à sa femme. Dieu peut donner une instruction à la femme qui ne va pas forcément s'appliquer au mari. Vous pouvez être tous dans la chorale, mais Dieu viendra te donner une instruction qui s'appliquera à toi et pas aux autres choristes. Et Dieu ne te donnera pas d'instructions spécifiques, d'instructions qui répondent à tes besoins et qui répondent également aux attentes de Dieu pour toi si tu ne te mets pas au travail avec la volonté généralisée. Tu commences d'abord par la volonté généralisée et ensuite Dieu te donne des instructions spécifiques. Beaucoup veulent recevoir une instruction de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à mon travail? Qu'est-ce que tu dis par rapport à mon mariage? Qu'est-ce que tu dis par rapport à mon ministère? Mais ils n'ont même pas commencé à obéir à la volonté générale. Et ils veulent que Dieu leur donne une volonté spécifique, une instruction spécifique. Dans Genèse 26, 1-6, l'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. Quand nous lisons ce passage, voici Isaac, il y a famine parce qu'il y a sécheresse. Et parce qu'il y a sécheresse, on ne peut pas planter, on ne peut pas élever des animaux. Isaac est un expert en agriculture et en agronomie depuis sa jeunesse, puisqu'il a grandi et appris auprès de son père Abraham, qui était immensement riche, qui avait toutes sortes d'animaux qu'il élevait, que ce soit des chameaux, que ce soit des brebis, des boucs, etc. Et Isaac avait appris. Et donc Isaac savait avec un œil professionnel qu'il ne pouvait pas rester dans ce pays, qu'il ne pouvait pas rester cultiver et élever ses animaux, et cela allait marcher. Et donc, il a décidé d'aller en Égypte. Mais la Bible nous dit que Dieu est apparu à Isaac et dit à Isaac, ne va pas en Égypte, reste dans le pays. Là encore, nous parlons des vrais pâturages. Cette instruction de Dieu était une instruction spécialisée. Nous avons vu Abraham, lorsqu'il y avait crise, descendre en Égypte. Dieu avait permis cela à Abraham pendant un temps. Et lorsque la famine est passée, Abraham est revenu à Canaan. Mais dans le cas d'Isaac, Dieu lui a refusé d'aller en Égypte. C'est ce qu'on appelle une instruction spécifique. Dieu peut permettre à ton frère, vous êtes dans la même colocation, vous travaillez dans la même entreprise, vous êtes de la même famille, etc. Dieu va lui permettre de faire quelque chose, mais à toi, Dieu va te dire non, ne fais pas ça, va dans telle direction. C'est la volonté spécialisée, la volonté personnalisée de Dieu pour quelqu'un. Une instruction spéciale que Dieu te donne à toi et pas à d'autres. Et qui pourtant est basée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu va toujours agir en conformité avec sa parole. Et donc, nous voyons que Dieu dit à Isaac, reste dans le pays. Pourtant, il y a sécheresse. Pourtant, il y a famine. Pourtant, il n'y a pas de pluie. Mais Dieu lui dit, reste. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La Bible dit qu'Isaac est resté dans le pays et il a semé. Voilà ce qu'on appelle un vrai pâturage. Tu es dans un pays où tout le monde dit il y a crise. Tu es dans un pays où tout le monde dit il y a des problèmes. Peut-être Dieu te dit va dans tel pays et parce que
Tu sais que dans cette nation, dans ce pays, il y a des crises, il y a des problèmes. Ne crains pas. Si tu as la conviction que Dieu t'envoie, vas-y. Parce que là même où tout le monde se plaint, là même où tout le monde souffre, toi tu iras et tu vas prospérer. Maintenant, si Dieu ne t'envoie pas en Amérique, ne te force pas d'aller en Amérique. Si Dieu ne t'envoie pas en France, ne te force pas d'aller en France. Quelqu'un d'autre ira là-bas sur la base d'une instruction et la France deviendra un vrai pâturage. Là où il y a crise, là où il y a impôts, là où il y a taxes, etc. Mais toi qui n'as pas reçu cette instruction, mais à qui Dieu te dit reste au Bénin, en restant au Bénin, tu peux même prospérer plus que celui qui est allé en France, plus que celui qui est allé en Europe. Tout ce que tu as à faire, obéis premièrement à la volonté généralisée, c'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu te dit de faire, fais-le. Ce que la parole de Dieu te dit d'éviter, évite-le. Marche dans la sainteté, la vérité, pardonne, aime, sois humble, sois bon, sers le Seigneur, travaille pour le Seigneur, prêche l'évangile autour de toi. Fais ces choses. Maintenant, cherche maintenant la volonté spécialisée de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté personnalisée de Dieu, tout ce que tu fais devient un vert pâturage. Tout ce que tu fais devient un jardin d'Éden, un délice et prospère. J'aimerais préciser quelque chose. David a dit, l'Éternel est mon berger. C'est l'Éternel qui te conduit dans le vert pâturage. Ce qui veut dire quoi? Avant de pouvoir entrer dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire la volonté globale basée sur la parole, le logos, et la volonté basée sur le rhéma, la révélation personnelle ou l'instruction personnelle que Dieu te donne, tu dois premièrement avoir Dieu comme berger. Tu dois avoir Jésus-Christ comme berger. Le Seigneur Jésus a dit, le bon berger est venu pour donner la vie. Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Il faut que tu fasses de Jésus ton berger. Et si tu dis, Pasteur Prince, aide-moi dans la prière, je veux que Jésus devienne mon berger. Peu importe, peut-être tu es né dans l'église, peut-être tu es né dans d'une famille pastorale, peut-être que tu as évolué dans la chrétienté, mais quand tu observes ta vie, tu n'expérimentes pas le vrai pâturage. Peu importe la confession religieuse, aujourd'hui tu peux faire de Jésus ton berger et il va te conduire dans les verts pâturages. Si tu dis, ma vie a besoin de Jésus comme berger. C'est vrai, je sais que Dieu existe, je sais que Jésus existe, je sais que Jésus est allé à la croix, je sais qu'il est ressuscité, mais je n'expérimente pas Jésus comme mon bon berger. Et aujourd'hui, je veux qu'il devienne mon bon berger. Je suis prêt à t'aider dans cette prière. Si c'est ce que tu dis, là maintenant, toi qui me suis, lève tes mains. Répète cette parole avec moi. Nous allons faire cette prière ensemble. Et Jésus va devenir ton berger. Et il va te conduire dans les verts pâturages. Lève tes mains, ferme les yeux, répète ces paroles avec moi à voix haute. Seigneur Jésus, à partir de maintenant que j'ai entendu ce passage, je sais que c'est toi qui conduis dans les verts pâturages parce que tu es le bon berger. Je ne veux pas courir après les hommes. Je ne veux pas courir de nation en nation. Je veux être dans ta volonté et dans ta volonté parfaite. Aujourd'hui, je me soumets au pied de ton trône. Que ton précieux sang me lave et me purifie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et siège en moi. Prends place en moi. À partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur, mon Sauveur, mais également mon berger. Conduis-moi dans les verts pâturages que tu as prévus pour ma vie. Transforme ma vie. Délie ma vie. Inscris mon nom dans tes livres saints et accorde-moi la grâce de faire ta volonté à partir de maintenant et jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, cette simple parole, cette simple prière, elle est puissante. Elle vient de commencer quelque chose dans ta vie. Et je déclare sur toi que le Seigneur va embellir ta vie et va te donner la victoire au nom de Jésus. En attendant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, je prie que le Seigneur te préserve, prends soin de toi. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, de nous rejoindre sur WhatsApp, sur TikTok pour nos programmes de prière, pour nos programmes d'enseignement. Partage cela autour de toi et que le Seigneur te bénisse. Shalom.